Exercice 12. Nous avons une application linéaire de R3 dans R3, on nous demande sa nature. Quand on demande la nature d'un endomorphisme, c'est qu'il va s'agir d'un endomorphisme particulier. Pour l'instant, dans le programme, nous n'avons vu que, comme endomorphisme particulier, nous n'avons vu que les homothéties, les projecteurs et les symétries. Donc ici, il va falloir montrer que la fonction f est dans l'un de ces trois cas. Nous verrons plus tard dans l'année, dans le chapitre sur les espaces euclidiens, qu'il peut aussi y avoir des rotations. Alors une homothétie, ça se repère au premier coup d'œil, c'est lambda fois l'identité, ça n'est clairement pas le cas ici. F n'est pas une homothétie. Donc F va être soit une symétrie, soit un projecteur. Déjà, on peut commencer par dire que F est linéaire. Si c'est un projecteur, f carré est égal à f. Si c'est une symétrie, f carré est égal à l'identité. Donc ici, nous allons calculer f carré. Maintenant, pour simplifier un petit peu les calculs, on peut calculer... Alors, f carré, ça veut dire f rond f en algèbre. F rond f, on peut le calculer directement à partir de la formule. En anticipant un tout petit peu sur le cours des matrices, on peut présenter les choses comme ça. On voit que la fonction f a un vecteur x, y, z. Elle n'associe finalement rien d'autre que la matrice moins 5, moins 12, moins 4, 2, 5, 2, 0, 0, moins 1 en colonne, multipliée par la matrice colonne x, y, z. Et pour être convaincu de ça, enfin disons que pour que ça ait un sens, il faut dire que l'on identifie les matrices colonnes et les vecteurs. Cette matrice, nous allons l'appeler grand A, d'accord? Donc, la fonction f carré, c'est-à-dire la fonction f rond f, à x, y, z, elle va associer a carré fois le vecteur x, y, z. Donc, il nous faut calculer a carré. Bon, je vais faire ça discrètement au brouillon. Alors, je vais me servir ici de ce petit coin-là comme un brouillon. Nous allons calculer a carré. Alors, je le dispose de manière habituelle. On peut éventuellement le faire de tête. L'essentiel, c'est tout de même de ne pas faire d'erreur. Donc ici, nous allons avoir 25 moins 24, moins 60 plus 60, 20 moins 24 plus 4, moins 10 c'est 10, 25 moins 24, et moins 8 et 10, moins 2. Et puis ici, 0, 0, 1. Ah, c'est l'identité. Comme c'est l'identité, eh bien, a carré fois x, y, z, évidemment, c'est toujours x, y, z. Donc, f carré, c'est la fonction identité de R3. Donc, f est une symétrie. Ça, c'est pour sa nature. Maintenant, on nous demande aussi ses éléments caractéristiques. C'est-à-dire, en gros, les éléments géométriques qui permettent de définir cette application sans avoir besoin de donner son expression. Une symétrie, c'est toujours une symétrie par rapport à un SEV et parallèlement à un autre SEV qui lui est supplémentaire. Quand vous parlez de la symétrie par rapport à F parallèlement à G, vous avez entièrement défini cette symétrie sans avoir besoin de donner son expression. Bon, dans cet exercice, f est déterminé par son expression, mais on demande sa nature et ses éléments caractéristiques, ce qui permet de définir f de manière équivalente sans l'expression. Une symétrie, c'est toujours une symétrie par rapport à l'ensemble de ces points fixes, c'est-à-dire par rapport à ker de f moins l'identité, et toujours parallèlement à l'ensemble des points qui sont envoyés sur moins eux-mêmes, c'est-à-dire parallèlement à ker de f plus l'identité. Il nous faut donc calculer ces deux noyaux. Donc pour le premier noyau, un vecteur x, y, z est dans le premier noyau. Si et seulement si nous avons le système suivant. Donc il va s'agir de calculer f de x, y, z moins l'identité. Donc nous allons obtenir moins 6x plus 2y égale 0 pour la première ligne. Moins 12x plus 4y égale 0 pour la seconde ligne.
et moins 4x plus 2y moins 2z égale 0 pour la dernière ligne. Bon. La deuxième ligne, c'est 2 fois la première. On peut l'éliminer. Et pour simplifier, on va tout de même diviser toutes ces lignes par 2. Hein. D'ailleurs, on peut directement s'apercevoir que la première ligne est équivalente à y égale 3x. Et donc la deuxième ligne va nous donner moins 2x plus y moins z égale 0. Tout cela, donc, si et seulement si. On va garder x comme paramètre, puisque nous voyons là qu'en ayant deux équations cartésiennes dans ce système, deux équations, ce noyau va être une droite. Hein. Donc on va garder x comme paramètre. Y sera égal à 3x. Et donc z, ce sera y moins 2x, donc x. Donc le noyau de f moins l'identité, c'est la droite engendrée par le vecteur 1, 3, 1. Et quand on en est là, on vérifie bien que 1, 3, 1 est solution du système. Donc rapidement, si on réinjecte les coordonnées 1, 3, 1 dans le système, on se rend compte qu'il n'y a pas d'erreur de calcul. Il nous reste à calculer le second noyau. Donc x, y, z est dans le noyau de f plus l'identité. Si et seulement si. Donc pour la première ligne, moins 4x plus 2y égale 0. Seconde ligne, moins 12x plus 6y égale 0. Et dernière ligne, moins 4x plus 2y égale 0. Bon, la dernière ligne est égale à la première. La seconde est égale à 3 fois la première. Il ne nous reste que y égale 2x. C'est donc un plan. Si on repasse par une équation paramétrique, on va garder x et z comme paramètres. Donc le noyau de f plus l'identité est le plan engendré par les vecteurs 1, 2, 0 et 0, 0, 1. Là encore, réinjecter ces deux vecteurs dans le système pour vérifier que ce sont bien des solutions. Il n'y a rien de pire que de donner les vecteurs directeurs d'un noyau et qu'en fait, ces vecteurs ne sont pas dans le noyau. C'est forcément totalement faux. Vous n'êtes pas sûr, en vérifiant que ces deux vecteurs sont dans le noyau, que vous avez le bon résultat, puisque peut-être qu'il y aurait d'autres vecteurs dans ce noyau, mais au moins vous avez un résultat cohérent. D'ailleurs, ici, on peut vérifier que, puisqu'on a une symétrie, ces deux noyaux sont forcément des SEV supplémentaires. Alors, nous n'avons pas encore vu le cours sur la dimension, mais là, l'espace E, c'est R3, il est de dimension 3. Le premier noyau est une droite, il est de dimension 1. Le second est un plan, il est de dimension 2. 2 plus 1 égale 3. Nous verrons que c'est une condition nécessaire pour avoir deux espaces supplémentaires. La somme de leurs dimensions doit être égale à la dimension de l'espace total. Donc ici, c'est tout à fait cohérent. Donc finalement, nous pouvons conclure que F est la symétrie. Alors on ne le dit pas souvent, mais c'est sous-entendu vectoriel ici, puisque c'est une application linéaire. Il y a d'autres symétries qui ne sont pas linéaires, par exemple les symétries par rapport à des droites qui ne passent pas par 0. Ici, dans ce chapitre, nous ne traitons que des applications linéaires, donc des symétries vectorielles. C'est sous-entendu, souvent on ne le dit pas, mais là on peut le dire, c'est la symétrie vectorielle par rapport à la droite engendrée par 1, 3, 1 et parallèlement au plan engendré par les deux vecteurs 1, 2, 0 et 0, 0, 1.